Gloire au Seigneur. On aura l'occasion encore tout à l'heure de louer notre Dieu. On va encore prendre quelques cantiques tout à l'heure. Mais il me semblait plus opportun de prendre la parole et de prêcher la parole maintenant. Et je crois que ce matin, donc, on va parler d'une chose importante, c'est que Dieu révèle son cœur à son peuple. Et vous savez, c'est un message que j'ai à cœur depuis quelque temps. Et je crois qu'en ce moment, le Seigneur est en train de nous parler pour nous montrer que nous avons besoin d'avoir une relation plus intime, plus profonde et plus stable avec lui. Vous savez, il n'y a rien de pire finalement que d'avoir une mauvaise relation avec Dieu. C'est ce que nous avions vu déjà les fois précédentes. Tout dépend de notre relation avec Dieu, de la qualité de la relation que nous avons avec lui. Et le message d'aujourd'hui complète un petit peu le message de dimanche dernier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dimanche dernier, on avait vu les raisons pour lesquelles nous pouvions avoir confiance en Dieu. On avait vu quelques raisons qui nous permettent de nous confier totalement dans le Seigneur. Et nous avions vu on avait parlé de l'incapacité de Dieu, et nous avions vu que Dieu est incapable de mentir, Dieu est incapable de nous trahir, et Dieu est incapable de faillir. Un Dieu qui ne ment pas, un Dieu qui ne trahit pas, un Dieu qui ne faillit pas, c'est un Dieu dans lequel je peux avoir pleinement confiance. Amen. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus loin et on va voir un autre aspect de la personne de Dieu. Et nous verrons ce matin que Dieu est aussi un Dieu sensible. Alors quand je mets sensible, je mets des guillemets et des nuances parce que Dieu n'est pas un Dieu sensible comme nous. Ce n'est pas un Dieu qui pleure quand il voit un petit chaton. Voilà, ce n'est pas un Dieu comme ça. Hein. Je vais préciser cela. Quand on parle de la sensibilité de Dieu, j'aimerais plutôt vous amener à comprendre que Dieu est un Dieu qui révèle son cœur. Quand je parle de la sensibilité de Dieu, ça veut dire que Dieu a un cœur. Autrement dit, notre Dieu est un Dieu qui aime. C'est un Dieu aussi qui peut être attristé. Notre Dieu peut se réjouir, mais il peut aussi se mettre en colère. Il peut aussi s'irriter. Dieu peut également se sentir offensé, il peut même se sentir trahi, mais il peut faire aussi miséricorde et il peut pardonner. Pourquoi ? Parce que notre Dieu est un Dieu vivant. Et si nous parlons de la sensibilité de Dieu ce matin, c'est encore pour nous amener à une plus grande maturité dans notre relation avec lui. C'est très simple à comprendre. Vous savez, un des problèmes que nous avons parfois dans notre relation avec Dieu, c'est ce que j'ai remarqué quelquefois, un des problèmes que nous avons, c'est que parfois, vous savez, on voit Dieu non pas comme un Dieu vivant, mais comme une machine. Certains limitent Dieu à un ensemble de règles et de lois à respecter. On fait Dieu vraiment une machine, une mécanique. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu n'était qu'un ensemble de lois et de règles à respecter. Si tu les respectes, tout va bien. Si tu ne les respectes pas, tout va mal. Et malheureusement, de cette manière, certains vivent leur vie chrétienne, certains ont une relation avec Dieu qui se limite à une chose de faire ou à ne pas faire. Imaginez si dans votre mariage, la relation que vous avez avec votre conjoint se limitait à une liste de choses à faire ou ne pas faire. C'est triste quand même, non ? Il n'y a pas vraiment de joie, il n'y a pas vraiment de paix, il n'y a pas vraiment d'amour, il n'y a pas vraiment de relation si c'est juste une liste de choses à faire ou ne pas faire. Et malheureusement, certains vivent leur vie chrétienne de cette manière. Certains ont limité Dieu à un ensemble de règles. Et ça, c'est du légalisme. Et ce n'est pas ce genre de relation que Dieu veut avec nous. Dieu n'a jamais voulu cela. Dès le départ, Dieu veut faire de nous des hommes, des femmes, des chrétiens matures et responsables. On va prendre un exemple. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, l'apôtre Paul dira ceci : « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Autrement dit, le Seigneur ne nous a pas sauvés pour faire de nous des robots qui appliquent des règles bêtement, mais pour faire de nous des êtres responsables et matures. Autrement dit, au lieu peut-être de nous poser la question, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est interdit ? Est-ce qu'un chrétien peut aller au cinéma ? Est-ce qu'il peut manger du boudin ? Est-ce qu'il fait ceci, cela ? La Bible demande plutôt de nous poser la question, est-ce que c'est utile ?
Où est-ce que cela va-t-il me mener? Par exemple, la Bible n'interdit pas l'alcool. Mais si tu bois un coup et puis que tu ne sais plus t'arrêter et que tu finis dans le caniveau, tellement t'es pété, excuse-moi l'expression, mais est-ce que c'est utile de boire? Est-ce que c'est utile? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Donc, nous jouissons d'une grande liberté, mais il faut aussi une certaine maturité. Autre exemple, sur la question du péché. Vous savez, le Seigneur n'interdit pas de pécher. Il n'interdit pas. Par contre, Dieu nous prévient très clairement des conséquences. Dieu nous montre que le péché conduit à la destruction de notre âme, de notre chair, de nos relations, de notre famille, de tout le reste. Et c'est malheureusement vrai, hein, c'est ce qu'on constate. Là où il y a un péché dans une famille, il y a de la destruction dans la famille. C'est terrible. Et lorsque nous considérons ces choses, est-ce que c'est avantageux pour nous de pécher? Est-ce que c'est avantageux pour nous de rester dans une voie qui est mauvaise pour nous? Voyez, avec Dieu, ce n'est pas seulement une question d'interdit. Je crois que c'est plutôt une question de responsabilité et de maturité. Et donc, pour en revenir à notre relation avec Dieu, c'est la même chose. Pour nous amener dans une relation plus mature, plus responsable avec Dieu, mais aussi plus épanouissante, je crois que le départ, ça consiste à ne plus considérer Dieu comme un ensemble de règles, comme un ensemble de lois, de principes, mais de considérer Dieu pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un Dieu vivant et un Dieu de relation. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes créés à son image. C'est-à-dire, nous sommes créés quelque part semblables à Dieu. Nous sommes des êtres profondément relationnels. Et si nous sommes créés à son image, ce n'est pas pour que nous soyons des robots, on applique des choses bêtement, mais c'est pour nous permettre d'avoir une relation vivante avec Dieu. Et donc on va voir cet aspect de la personne de Dieu à travers quelques exemples bibliques. Et le premier point que nous allons voir, c'est que la sensibilité de Dieu s'exprime premièrement à travers l'amitié qu'il désire offrir aux hommes. Autrement dit, Dieu ne cherche pas seulement à nous donner des lois et des instructions pour que nous les observions aveuglément. Dieu ne cherche pas non plus à soumettre les hommes à son autorité pour pouvoir les dominer, comme si Dieu était un dictateur assoiffé de pouvoir. Non, Dieu cherche l'homme premièrement pour restaurer une amitié perdue. Voilà pourquoi Dieu cherche l'homme. C'est une des choses que Dieu désire le plus. Depuis que le péché est entré dans le monde, vous savez, nous sommes séparés de Dieu. Et ce que nous voyons dans toute la Bible, depuis le commencement jusqu'à la fin, toutes les histoires de la Bible nous montrent que Dieu n'a jamais cessé de vouloir rétablir cette relation avec les hommes. Pas de dire fais ceci, ne fais pas cela, etc. Non, rétablir une relation, une amitié. Et d'ailleurs, le point ultime, c'est lorsque Dieu est allé jusqu'à sacrifier la vie de son Fils unique à la croix, afin de pouvoir pardonner nos péchés et ainsi restaurer cette relation vivante avec nous. Si Christ est mort à la croix, ce n'est pas pour nous donner un code civil ou spirituel avec un tas de règles. Si Christ est mort à la croix, c'est pour avant tout restaurer cette relation avec Dieu. Et nous voyons donc bien que l'objectif de Dieu n'a jamais été seulement de nous donner des lois à suivre, bêtement. Son objectif a toujours été de chercher à restaurer, rétablir une relation brisée. Parce que Dieu aime les hommes et c'est pour ça qu'il offre son amitié. Et donc, comme je disais, c'est ce que nous voyons dans toute la Bible, même sous l'Ancienne Alliance, même sous la loi, même lorsque les relations entre le peuple de Dieu et Dieu étaient régies par toutes sortes de lois, nous voyons quand même que Dieu cherche constamment les hommes pour leur offrir son amitié. On va le voir à travers deux exemples. Le premier, c'est celui d'Abraham. Dans Jacques chapitre 2, verset 23, il est écrit que Abraham crut à Dieu, donc il lui a fait confiance, il a placé sa foi en Dieu. Cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Abraham, ami de Dieu. C'est vrai que lorsqu'on considère l'histoire d'Abraham, une chose qui est marquante, c'est son obéissance.
Abraham était un homme exceptionnellement obéissant à Dieu. Quand Dieu, par exemple, lui demande de quitter sa patrie, sa terre natale, Ur, en Chaldée, pour aller dans un pays qu'il ne connaît pas, Abraham s'exécute. Il prend sa femme, ses enfants, il prend ses troupeaux, et il s'en va. Quelle obéissance! Quand Dieu lui dit qu'il aura une descendance aussi nombreuse que les grains de sable au bord de la mer, Abraham croit Dieu. Abraham fait confiance au Seigneur, il ne doute pas alors que sa femme est stérile. Mais il ne doute pas. Ensuite, quand le fils de la promesse est né, le petit Isaac, que le petit Isaac a grandi et que Dieu lui demande de le sacrifier, Abraham le fait sans discuter. Il monte sur la montagne, il lie son fils sur l'autel et il était prêt à le sacrifier. Et on voit qu'Abraham était un homme exceptionnellement obéissant à Dieu. Mais s'il l'était, c'est avant tout parce qu'il y avait cette amitié entre lui et Dieu. Il y avait une relation de confiance entre Abraham et Dieu. Il y avait une proximité entre Abraham et Dieu. Abraham savait que l'Éternel ne lui mentait pas. Abraham savait que Dieu ne le trahirait pas. Lorsqu'il lui a promis une descendance aussi nombreuse que le grain de sable au bord de la mer, il savait que Dieu ne mentait pas. Il savait que Dieu ne le trahirait pas. Et c'est pour ça qu'il lui a fait confiance. Abraham savait que l'Éternel ne faillirait pas à sa promesse. Lorsqu'il lui a demandé de sacrifier Isaac, Isaac c'est le fils de la promesse. Et quand Dieu lui demande de le sacrifier, Abraham aurait pu dire, mais Seigneur, je ne comprends pas, c'est le fils de la promesse, comment est-ce que je pourrais avoir une descendance si je sacrifie ce fils, etc., etc. Mais Abraham savait que Dieu ne faillirait pas. Et c'est d'ailleurs ce que la Bible atteste. Dans Hébreux 11, verset 17, il est écrit que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Il avait confiance en Dieu. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Il ne doutait pas de la puissance de Dieu, il ne doutait pas de Dieu. Et nous voyons donc qu'Abraham n'était pas seulement un homme qui faisait ce que Dieu lui demandait, simplement, il le faisait avant tout parce qu'il était l'ami de Dieu. Et il faisait totalement confiance dans le Seigneur. Il y avait une relation entre eux. Abraham ne faisait pas les choses par obligation. Il ne le faisait pas par contrainte. Il ne le faisait pas parce qu'il avait peur. Il ne le faisait pas pour recevoir quelque chose en échange. Il le faisait parce que c'était Dieu, son ami, qui le lui demandait. Cet ami en qui il avait une pleine confiance. Après, on doit reconnaître également qu'Abraham, dans son amitié avec Dieu, il avait aussi la crainte de Dieu. Ça, c'est important aussi. Parce que même si Abraham est ami de Dieu, même si Abraham considère Dieu comme son ami, il n'avait jamais perdu de vue non plus qui est Dieu. Et ça, c'est important aussi. Oui, Dieu était son ami, mais Dieu n'était pas son pote, il n'était pas son camarade, il n'était pas son dallon. Dieu était son ami, mais Abraham craignait Dieu et il le respectait profondément. Et ça, c'est parce que Dieu reste Seigneur. Notre Dieu, il reste notre Dieu, même s'il est notre ami. La relation et le rapport que nous avons avec lui, c'est une sainte amitié qui est fondée sur l'amour, la confiance et le respect. Il ne doit pas y avoir de familiarité, il ne doit pas y avoir de vulgarité. Dieu reste Dieu, c'est un Dieu saint. Vous savez, je crois qu'un des fondements essentiels à l'amitié, c'est le respect. Et c'est ce que nous voyons entre Abraham et Dieu. On voit que Dieu respecte Abraham. Vous savez, quand Dieu a décidé de juger les villes de Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il va dire ? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? On voit qu'il le respecte, il considère Abraham. Pourtant, il est Dieu, il aurait très bien pu détruire Sodome et Gomorrhe sans demander de compte à qui que ce soit. Il a de compte à donner à personne. Mais il y a cette amitié, il y a ce respect, il y a cet amour, il y a cette proximité. Et donc, Dieu respecte Abraham, mais en échange, Abraham respecte Dieu également pour ce qu'il est. Le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, le Dieu digne de gloire, de louange et de puissance. Autre exemple, c'est celui de Moïse, cette amitié qu'il y avait entre Moïse et Dieu. Dans Exode chapitre 33, verset 11, il est écrit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. C'est extraordinaire quand même.
Vous savez, Moïse est connu pour être l'homme qui a reçu les lois et les commandements de Dieu. Alors je ne sais pas parfois comment on s'imagine, comment Moïse a reçu les choses, je ne sais pas comment on s'imagine, comment Dieu s'est adressé à Moïse. Mais moi ce que je sais, en tout cas ce que je lis, c'est que l'Éternel parlait avec Moïse comme un homme parle à son ami. Voyez cette humilité et cette proximité que Dieu veut avec les hommes. Dieu ne cherche pas à intimider Moïse en disant « Hey, c'est moi le chef ». Dieu ne cherche pas à faire peur à Moïse. Dieu ne cherche pas à lui imposer quoi que ce soit par la force. Mais il s'adresse à lui comme à un ami, presque, je dis presque, d'égal à égal. Et même si Dieu, quand il confie des choses si importantes, si cruciales pour le peuple, que la loi, que les commandements, que des instructions, Dieu ne va pas le faire avec un ton supérieur en disant « c'est moi le chef », mais il lui parle comme à un ami. C'est extraordinaire quand même. Hein ? Nous voyons donc que Dieu est tout le contraire d'une machine froide, distante, sévère, dont on doit avoir peur. Jésus a dit d'ailleurs « Je suis doux et humble de cœur ». Dieu est juste et saint, oui, nous devons le craindre, oui, mais nous constatons que la relation que Dieu désire avec les hommes, ce n'est pas une relation « je suis supérieur à vous, je vous domine, vous faites ce que je vous dis, sinon je vais vous frapper ». Non, c'est une relation amicale, une relation paisible, pleine de respect et d'amour mutuel. Et finalement, cette amitié, donc il y a eu Moïse, il y a eu Abraham, il y a eu d'autres hommes, mais cette amitié que Dieu désire aux hommes, le point culminant, c'est à travers Jésus-Christ. Vous savez ce que Jésus est venu faire ? Il est venu révéler le Père aux hommes. C'était la mission de Jésus sur la terre, c'était de révéler le cœur de Dieu aux hommes. Par exemple, dans Jean 17, 26, Jésus va dire en priant son Père, « Je leur ai fait connaître ton nom ». Faire connaître le nom du Père, ça veut dire révéler qui est le Père, révéler sa nature, révéler ses plans, ses objectifs, ses ambitions, sa volonté, etc. Et qu'est-ce que nous voyons à travers Jésus ? Il nous révèle le Père. Voyons que Jésus est venu rétablir la paix et donner son amitié aux hommes. Dans Jean chapitre 15, verset 13, Jésus va dire qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Là, on peut se poser la question, on peut se dire, mais de qui Jésus parle ? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. On peut se dire, mais c'est qui les amis de Jésus ? À qui il donne sa vie ? Et au verset 14, Jésus va dire, « Vous êtes mes amis. » Alléluia. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Dieu ne nous traite pas comme des esclaves, comme des robots, à qui il se contenterait de donner des instructions qu'on doit suivre bêtement. Tu fais ce que je te dis, tu te tais. Ici, Jésus va même plus loin. Il dit qu'il ne nous considère même plus, il ne nous traite même plus comme des serviteurs, mais comme des amis. Alors, bien entendu, oui, nous restons serviteurs de Dieu. Notre rôle et notre fonction dans le royaume de Dieu, c'est serviteur. D'accord ? Nous faisons ce que Dieu nous demande. Nous sommes à son service, nous sommes des serviteurs. Mais dans notre rapport, dans notre relation avec Dieu, eh bien Dieu nous traite comme des amis. Donnez un exemple. Mon premier travail en Belgique, et je bénis Dieu pour cela, parce que j'ai eu un fabuleux patron. Alors cet homme, qui s'appelle André, c'était mon patron. D'accord ? Donc c'est lui qui m'avait engagé, c'est lui qui avait le pouvoir de me virer s'il le voulait, c'est lui qui me donnait mon salaire, c'est lui qui me donnait les instructions, qui me disait tu dois aller là-bas, tu dois aller là-bas, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois rappeler tel client, etc. C'est lui qui me donnait les instructions, c'est lui qui me donnait les délais, mais dans notre rapport, on était amis. On se tutoyait, on mangeait ensemble, on rigolait ensemble, et voilà. Devant les clients, par exemple, il disait que j'étais son collègue, alors que c'était mon patron, mais il disait, voilà, c'est mon collègue. Il ne prenait pas un ton supérieur en disant, ça, c'est mon petit employé. Il montrait aux clients qu'on était une équipe, qu'on travaillait ensemble, que lui et moi, on formait une seule équipe, une seule entité. Et pourtant, il avait tellement plus d'expérience, tellement plus de connaissances que moi, mais il ne m'a jamais pris de haut.
Eh bien, c'est à peu près le même genre de rapport que Dieu veut avec nous. Dieu est Dieu. Il est saint, il est le Seigneur. Nous lui devons obéissance, crainte et respect. Mais dans nos rapports, eh bien, nous sommes amis. Et je crois que, vous savez, les rapports sont beaucoup plus simples de cette manière. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'obligation, mais il y a de l'amour et du respect. C'est ce que Dieu veut avec nous. Donc oui, Dieu est un Dieu sensible. Dieu n'est pas une machine froide, une machine distante. Dieu n'est pas un ensemble de lois, de règles, de préceptes que nous devons respecter à tout prix. C'est avant tout un Dieu de relation, un Dieu d'amitié, un Dieu qui prend plaisir à être ami des hommes. Maintenant, c'est le deuxième point, parce que Dieu est un Dieu sensible, Dieu est un Dieu également que nous pouvons attrister et que nous pouvons aussi irriter, malheureusement. Et ça, c'est ce qui peut se passer lorsque nous bafouons son amitié, lorsque nous méprisons son amour. C'est ce que Dieu ressent. Et vous savez, ce n'est pas sans conséquence. C'est pas sans conséquence. Et Dieu, justement, va aussi nous partager son cœur pour que nous puissions avoir conscience de ces choses. Ça ne se limite pas à se dire, si tu fais mal, Dieu te punit. Ça va plus loin que cela. Dieu a un cœur et il nous partage son cœur. Et l'histoire d'Israël nous montre combien Dieu peut se sentir trahi, combien Dieu peut se sentir aussi blessé quand nous méprisons son amour. Par exemple, lorsqu'Israël se tournait vers l'idolâtrie. Vous savez, un des gros problèmes de cette nation d'Israël, depuis qu'elle a quitté l'Égypte même jusqu'au temps de Jésus, le gros problème c'était l'idolâtrie. En tout cas jusqu'à la restauration d'Israël dans la terre promise. Et ce problème d'idolâtrie, Dieu va en parler en long et en large, et il va utiliser des métaphores. Et il va utiliser notamment une métaphore qui est très forte. Quelque chose qui va permettre au peuple peut-être de comprendre la portée de ses actes et les conséquences que ça a sur Dieu. Dieu va révéler son cœur à son peuple. Et dans le livre d'Osée, chapitre 1, verset 2, il est écrit que la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel lui dit « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Vous voyez, quand le peuple se tourne vers l'idolâtrie, Dieu voit ça comme de la prostitution. Chapitre 2, verset 7, il va dire « Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée. » Il parle de la nation d'Israël qui se tourne vers l'idolâtrie. Il voit ça comme de la prostitution, comme un déshonneur, car elle dit « J'irai vers mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. » Quand Israël se détourne de Dieu pour se tourner vers les idoles, pour adorer les Baals, les Astartés, etc., Dieu se sent trahi. Et il se sent trahi autant qu'un homme peut se sentir trahi quand sa femme qu'il aime et qu'il chérit de tout son cœur l'abandonne pour courir après des amants. C'est ce qu'il va dire. J'irai vers mes amants. Et le Seigneur emploie des termes forts, des termes qui peuvent même peut-être nous choquer. On peut se dire, mais comment le Seigneur peut comparer l'idolâtrie à de la prostitution ? Parce que c'est ce qu'il ressent. C'est un sentiment de trahison que Dieu nous révèle. Quand Israël se rebelle contre Dieu, quand Israël se détourne de Dieu pour se tourner vers l'idolâtrie, Dieu se sent trahi et blessé comme un homme trompé par sa femme ou comme une femme trompée par son mari. Et tout ça nous montre, frères et sœurs, que notre relation avec Dieu, c'est quelque chose de sérieux. Dieu n'est pas un ensemble de règles. Fais ceci, ne fais pas cela. Dieu est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui aime. Dieu nous aime profondément, il nous chérit de tout son cœur. Il est allé jusqu'à sacrifier son Fils unique pour nous sauver de nos propres péchés. Et ce sont des choses que nous devons considérer. Et lorsque nous les considérons, ça nous amène à une plus grande maturité avec Dieu, un plus grand sens des responsabilités. Par exemple, est-ce que nous avons encore bien conscience de l'engagement que nous avons pris avec Dieu lorsque nous sommes passés par les eaux du baptême ? Est-ce que nous avons conscience de l'engagement ? Est-ce que nous réalisons la portée de l'alliance que nous avons faite avec Dieu ? Vous savez, entre nous, cette alliance, ce n'est pas une signature sur un bout de papier, c'est pas voilà, on l'a fait, voilà.
C'est une alliance qui est établie sur le sang de Jésus. C'est ses souffrances à la croix. C'est pour ça qu'on prendra le repas dans quelques instants. On doit bien se rappeler que cette alliance qu'on a fait avec Dieu, c'est pas une signature, c'est pas un truc vite fait comme ça. On ne s'est pas serré la main. Non, c'est une alliance par le sang de Jésus. Jésus a versé son sang en échange du pardon de nos péchés. C'est une alliance par le sang. Et ça nous permet de comprendre que le péché, c'est jamais quelque chose d'anodin. C'est jamais quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Vous savez, quand on se détourne de Dieu parce qu'on aime le monde plus que Dieu, c'est pas sans conséquence sur notre relation avec lui. Il y a quelque chose qui se brise, il y a quelque chose qui attriste profondément Dieu. Alors, vous savez, parfois, certains, ils reviennent au Seigneur en disant « Hé Seigneur, tu sais, pardon, hein, voilà, excuse-moi. Hein. » Puis ils font comme si de rien n'était. Mais ça ne va pas. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous devons prendre conscience de la portée de nos actes. Nous devons prendre conscience de ce que ça provoque chez Dieu. Nous devons prendre conscience de la portée de nos actes et de nos paroles. Vous savez, c'est un peu à l'image du fils prodigue. Dans Luc chapitre 15, ce fils qui avait méprisé son père. Il était tellement égoïste, il ne pensait qu'à lui, il voulait vivre sa vie. Et donc il a méprisé son père, il a dit « Donne-moi mon héritage », il a vécu sa vie. Mais à un moment donné, il va prendre conscience que ce que ses actions ont provoqué chez son père. Il va prendre conscience qu'il a mal fait. Et il décide de revenir, mais regardez son attitude. Il ne va pas dire « Hé papa, pardon, je suis revenu, salut, c'est moi ». Non. Dans Luc chapitre 15, verset 21, il va dire « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Il prend conscience de ce que ça a provoqué chez son père. Et je crois que nous aussi, nous devons prendre conscience à quel point Dieu nous aime, de la profondeur de son amour pour nous. Vous savez, Dieu a tout engagé dans cette relation avec nous, tout. Et il a donné tout ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'il aurait pu donner de plus? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il aurait pu donner de plus? Il a donné son fils unique. Alors, moi, je n'ai pas encore d'enfant, mais pour les papas, je pense que vous comprenez ce que c'est, non? Qu'est-ce que vous avez de plus que vos enfants? Et Dieu a donné son fils unique. Maintenant, l'histoire d'Israël nous montre que si Dieu peut se sentir profondément trahi lorsque nous nous tournons vers les idoles, profondément blessé, attristé, l'histoire d'Israël nous montre que Dieu n'est pas non plus un Dieu rancunier. Parce que c'est un Dieu qui sait pardonner quand nous revenons à lui. Toujours dans Osée, chapitre 2, au verset 16 maintenant, il va dire « C'est pourquoi, voici », pourtant il parle de ce peuple qui s'est tourné vers ses amants, qui s'est prostitué, qui a commis l'adultère, et il va dire, parce qu'il l'aime encore, il va dire « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes, et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, écoutez bien, tu m'appelleras mon mari. » Nous sommes l'épouse de Christ. Mon mari. Et tu ne m'appelleras plus mon maître. Vous voyez, il y a une différence dans le rapport, dans la relation. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Vous voyez combien Dieu est un Dieu sensible. Il est amour, il est compatissant, il est plein de miséricorde, il est plein de bonté. C'est un Dieu qui s'investit totalement dans sa relation avec l'homme. Totalement. Et c'est pour ça que lorsque nous méprisons son amour, Dieu ressent ça comme une profonde trahison. Donc, vous voyez que nous ne sommes pas du tout dans une relation qui serait faite d'un ensemble de règles. Fais ceci, fais cela, ne mange pas ceci, ne va pas là-bas. On n'est pas là-dedans. Nous sommes dans une relation vivante, une relation vraie, une relation de cœur à cœur avec Dieu, une relation qui demande de la maturité, qui demande d'être responsable. Une relation dans laquelle Dieu a tout donné. Et nous, qu'est-ce que nous lui offrons en retour? Je laisse cette question sur votre cœur. Éphésiens chapitre 4, verset 25. Il est écrit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres.
Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille plutôt, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Là, on peut se dire que je viens de vous prêcher que la relation avec Dieu, ce n'est pas un ensemble de règles, et là, vous pouvez me dire, oui, mais là, il n'y a que des règles. Renonce au mensonge, parle selon la vérité, si tu te mets en colère, ne pêche pas, ne donne pas accès au diable, ne dérobe pas, travaille, donne à celui qui est dans le besoin, qui ne sort de... On peut se dire, mais on ne comprend plus. Pourquoi autant de règles? Eh bien, si on lit ensemble le verset 30, Éphésiens chapitre 4, verset 30, juste après tout ça, il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». En résumé, c'est ça. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Comment est-ce qu'on l'attriste? Quand on ment, quand on ne parle pas selon la vérité, quand on se met en colère et qu'on pêche, quand on donne accès au diable, quand on dérobe, quand on ne donne pas à ceux qui sont dans le besoin, et quand il sort dans notre bouche des paroles mauvaises. Oui, là, nous attristons le Saint-Esprit. Et ce n'est pas ce que nous voulons. En réalité, vous savez, ce ne sont pas des règles, ce ne sont pas des obligations, ce ne sont pas des lois. C'est simplement un appel à ne plus attrister le Seigneur, à ne plus attrister le Saint-Esprit par notre comportement, par nos paroles, ni par nos pensées. Et nous voyons que ce sont des conseils qui sont précieux. Quand dans notre cœur, on se dit, mais Seigneur, je ne veux plus t'offenser, je veux t'honorer par mon comportement, par mes paroles, par mes pensées. Comment faire, Seigneur? Eh bien, c'est écrit. Le Seigneur nous dit, eh bien, voilà. C'est comme ça qu'on apprend aussi à connaître Dieu. Vous savez, quand on est jeune marié, on apprend à se connaître. Parfois, on est maladroit, on fait des choses qui blessent l'autre. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas bien, parce qu'on a des comportements qui... Voilà, il faut qu'on apprenne à se connaître. Avec Dieu, c'est pareil. Parfois, on fait des choses, on dit des choses, et on ne sait pas au fait que ça offense Dieu. Et là, ces choses-là, elles sont là pour notre instruction, pour nous montrer comment faire pour avoir une bonne relation avec Dieu. Vous savez, ça nous rappelle un peu le premier et le plus grand des commandements. Celui qui résume l'intégralité de la parole de Dieu. On connaît le premier commandement et le plus grand des commandements. Dans Matthieu 22, verset 36, on a posé cette question à Jésus, on a dit, mais quel est le plus grand commandement de la loi? Quelle est la chose la plus grande, la plus importante? Et Jésus va répondre, tu aimeras le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Autrement dit, toute la Bible, toute l'Écriture, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tu aimeras le Seigneur. Vous voyez, la première chose que Dieu nous demande de faire, la plus importante, c'est pas obéis, fais ceci, fais cela, ne va pas au cinéma, ne mange pas de boudin. C'est pas ça. C'est l'aimer. C'est l'aimer. Et quand j'aime Dieu profondément, quand j'aime Dieu de tout mon cœur, je ne veux surtout pas faire des choses qui l'attristent. Surtout pas. Quand on aime son conjoint, quand j'aime ma femme, je ne veux certainement pas l'attrister. Je fais tout ce qu'il faut pour lui plaire, même si je ne suis pas encore totalement parfait. Bon, j'ai plus beaucoup d'efforts à faire, j'ai déjà bien. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais quand on aime, on n'a pas envie de blesser, on a envie de plaire, on a envie... Son sourire est la plus belle chose qui puisse me faire plaisir. Et je crois que avec Dieu, c'est pareil. Vous voyez, on n'est pas dans un ensemble de règles, de lois, etc. Tout commence par le cœur. Et là où il y a des règles à respecter, là où il n'y a que des règles à respecter, là où il n'y a que des contraintes, là où il y a de la peur, là où il y a de la pression, il ne peut pas y avoir de relation. Quelle relation vous voulez avoir avec Dieu? Si mes rapports avec ma femme, c'était une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Quand tu te lèves le matin, tu me fais mon café, tu fais ceci, tu fais ça. Où il y a la place pour l'amour, où il y a la place pour l'épanouissement, où il y a la place pour la surprise. Alors gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il n'est pas venu nous donner seulement des règles, des contraintes, mettre un joug supplémentaire sur nos épaules. Dieu est venu
nous m'ont révélé son cœur, nous montrer que c'est un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est venu restaurer une relation qui est totalement brisée. Dieu est bien plus qu'un ensemble de lois et de règles à respecter. Peut-être quelqu'un avait cette image de Dieu. Peut-être quelqu'un pensait qu'il plaisait à Dieu parce qu'il respectait toute la loi, tous les commandements. Je fais ceci, je fais cela. Mais ce n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu vivant, un Dieu vrai. Vous savez, ça ne sert à rien de respecter toute la loi si notre cœur est éloigné de Dieu. Dieu, ce qu'il veut, c'est notre cœur. Dieu, ce qu'il veut, c'est une relation vraie avec nous. C'est une amitié, c'est que nous lui fassions confiance et que nous nous appuyions sur lui, que nous disions, Seigneur, je suis dans l'embarras, je suis dans une situation difficile, mais je te fais confiance. Parce que tu es un Dieu qui ne trahit pas, tu es un Dieu qui ne ment pas, tu es un Dieu qui ne faille pas. J'ai confiance en toi. Vous savez, nous les hommes, on comprend ça bien. Hein, quand notre femme nous fait confiance, là, oulala, on se sent bien quand même, hein, quand elle dit, ah chérie, je te fais confiance. Il y a un problème, il y a une fuite, il y a un problème de plomberie, je te fais confiance, tu vas y arriver. Ah là, on a les ailes qui poussent, on est... Hein. Pourquoi ? Parce que une relation de confiance, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est ce que Dieu veut aussi avec nous. Il veut que nous apprenions à lui faire confiance. Avec Dieu, donc ce n'est pas seulement une question de loi et de règles à respecter, c'est avant tout une question de relation, une question de cœur, une question d'amour. Alors, quel est l'état de notre relation avec Dieu ? Abandonnons toutes les règles, toutes les lois qu'on s'est fixées, il faut que je prie autant de temps par jour, etc. Soyons vrais avec le Seigneur. Soyons vrais, comme il a été vrai avec nous, comme il nous a aimés, qu'il a tout donné, eh bien, donnons-lui tout en retour. Et décidons, prenons cette ferme résolution d'avoir avec Dieu une relation vraie, une relation vivante, une relation épanouissante, parce qu'il n'y a pas d'autre relation possible avec Dieu. On va prier.